On est en train de faire une petite étude qui nous parle du chrétien et les religions. On n'a pas fini, on a encore des choses à voir. On a vu le danger qu'il y avait dans effectivement des fausses religions, tout, et il y a une seule Bible, la parole de vérité. Toute la révélation qu'on avait besoin de connaître est dans ce livre. Puis on n'a pas fini d'éplucher le sujet. La semaine passée, j'ai expliqué, pour ceux qui étaient là, comment est-ce que Dieu, par le Saint-Esprit, nous donne du discernement, le discernement des esprits pour reconnaître quand ça vient de Dieu et quand ça ne vient pas de Dieu. Si vous n'étiez pas là, je vous encourage d'aller écouter l'étude sur l'Internet, elle est là. Puis vous allez comprendre que Dieu, par son Saint-Esprit, avertit quand il y a du danger. Il nous parle ou il révèle des choses cachées dans les cœurs. Des fois, ça ne paraît pas dans l'apparence. C'est en dedans de la personne qu'il y a quelque chose qui cloche, un autre esprit qui pourrait parler. On a vu aussi des exemples dans le Nouveau Testament. Ce don-là, c'est une direction, c'est un don qui est donné par le Saint-Esprit. C'est pas tout le monde qui l'a, je suis d'accord. Mais pour ceux qui n'ont pas le don du discernement des esprits, parce que le don du discernement des esprits, c'est un des 9 dons spirituels, puis on n'a pas tous les 9 dons spirituels. On peut en expérimenter 1, 2, 3... Peut-être qu'on prie des guérisons, qu'on a le don de guérison, on a d'autres, c'est de la prophétie. Mais le don du discernement des esprits, c'est très utile dans ce cas-là pour discerner les faux. Mais si on ne l'a pas, ce don-là, comment est-ce qu'on fait pour discerner? Bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que Dieu a donnés qu'on puisse discerner le vrai du faux? Oui, vérifier dans sa parole. Vérifier dans sa parole, c'est exactement ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas le don du discernement des esprits, peuvent-ils quand même discerner les esprits? Tu n'as pas le don du discernement des esprits, pouvons-nous discerner quand même les esprits qui agissent dans une personne? Oui, par le discernement que donne la parole de Dieu. Il est possible d'exercer notre discernement avec la parole de Dieu, ce qui nous permettra de reconnaître le vrai du faux. Dans Romains 12, le verset 2, ça nous parle justement de cela. Il faut grandir dans ce discernement-là. Ça nous dit dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » À qui s'adressent ces versets-là? À nous, c'est tout le peuple de Dieu devrait se séparer du monde, être renouvelé dans son intelligence, apprendre à connaître la parole de Dieu, afin d'être capable de discerner. On a besoin d'apprendre à discerner. On ne vient pas au monde chrétien avec tout le discernement. C'est quelque chose qui se développe. On doit croire dans quelque chose. C'est dans la connaissance de la parole de Dieu pour être capable de faire la part des choses. On ne dit pas « Amen » à tout ce que nous voyons. Comme on a vu dans les semaines antérieures, Jésus a averti qu'il y aurait « Gardez-vous des faux prophètes ». Si je ne suis pas capable de discerner, qu'est-ce qui va se passer? Je vais embarquer dans toutes les faussetés. J'ai besoin d'apprendre à discerner. Pour discerner, il faut que vous soyez renouvelés dans votre intelligence. Comment est-ce que notre intelligence peut être renouvelée? C'est quand on étudie la parole de Dieu. On est là pour cela. Les études que nous faisons chaque semaine, c'est dans le but de nous faire grandir dans la connaissance, puis ça rouvre nos yeux. Du discernement, le mot discernement veut dire avoir la capacité de voir clair. C'est simple. C'est voir clair, voir distinctement, comprendre juste en voyant ce qui se passe. C'est ça que Dieu veut nous amener. Dans la parole de Dieu, en faisant des études basées dans la première épître de Jean, on voit 5 points de discernement qui sont expliqués par Jacques. Jacques, le disciple de l'amour, lui il aimait, il était rempli d'amour pour son Sauveur et pour les autres. Mais il était amour, mais il n'était pas aveugle.
il voyait clair, puis il était capable d'enseigner d'une manière claire 5 points de discernement pour discerner les faux d'avec le vrai. Est-ce que tout ce que nous voyons vient de Dieu? Non. Il y a des choses dans ce monde, puis même dans des églises, puis il y a des religions qui ne viennent pas de Dieu. Il faut être capable de discerner. Le premier point de discernement, pour baser notre discernement, quand tu veux analyser une religion, un enseignement, une doctrine, quand tu vas analyser quelqu'un pour savoir, il parle-tu par le Saint-Esprit, ou il parle par la chair, ou par d'autres esprits? Il y a des moyens de le savoir. Premier point de base pour reconnaître si ça vient de Dieu ou pas. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La Bible nous demande d'analyser ce que les gens confessent lorsqu'ils parlent de Jésus-Christ. C'est pas parce que quelqu'un a ouvert la bouche et a dit le mot Jésus que automatiquement tout ce qu'il va dire et expliquer vient du Saint-Esprit. Parce que nous, notre foi, en tant que chrétiens, notre foi est basée sur Jésus-Christ, Yeshua. Le Sauveur, c'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Notre foi est basée là-dessus. Mais il y a d'autres religions aussi qui nous parlent de Jésus. Il faut être capable d'analyser pour séparer ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Parce que le mensonge, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Puis c'est quand tu commences à analyser, première place que tu veux analyser, c'est pas s'il y a les bonnes étapes pour le retour de Jésus, ça c'est pas le point principal à analyser, voir si c'est biblique ou pas. C'est pas de parler de l'Apocalypse, c'est de parler de Jésus. Quel est le Jésus que lui prêche? Là, face à Jésus, il y en a qui sont carrément dans leur religion, ils nient que Dieu a un fils. Dans leur religion, c'est clair, ils ne parlent pas de Jésus. Là, automatiquement, puis même il y en a qui ne reconnaissent pas du tout que Jésus a existé ou qui est venu dans leur religion. Il y en a plein de religions dans ce monde. Le bouddhisme ne parle pas de Jésus, les religions indiennes en Inde, il y a plein de religions dans ce monde qui ne parlent pas que Dieu a un fils, puis encore moins que Jésus c'était le fils de Dieu. Fait qu'en partant, comme dans Jean, l'épître de Jean nous enseigne, dans 1 Jean 2, le verset 22 et 23, il dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. » Verset 23, « Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Voyez-vous, s'il y a des gens, basés sur ce point de révélation-là, qui nient le Fils, ils nient l'existence du Fils de Dieu. Ils se disent en eux autres, Dieu n'a pas de Fils, Jésus, c'est pas le Fils de Dieu. Ils vont dire peut-être c'est un prophète, ils sont prêts à l'admettre qu'il est venu au monde, c'est un juif qui est venu au monde. Peut-être qu'ils en parlent dans leur religion, peut-être que leur religion est nullement basée sur le Fils. Automatiquement, à la minute qu'on commence à nier la présence du Fils dans leur doctrine, c'est une doctrine antéchrist. Ils sont animés de l'antéchrist. C'est ce que ça dit dans ce passage-là, dans le verset 22. Il dit « Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist. » L'Antéchrist veut dire contre le Christ. C'est quelqu'un qui s'oppose au Christ. Ou peut-être qu'il se fait passer lui-même pour le Christ. Mais il ne reconnaît pas dans le Fils qu'il est le Christ. Jésus-Christ qui serait le Christ. Ça, celui qui est comme ça, il est antéchrist. Ça ne vient pas de Dieu. Fait que toutes les religions qui ont tassé Jésus, puis qui ont commencé à dire « Ah, mais on croit au Père, on croit en Dieu, on croit en Yahweh, mais on tasse Jésus, on ne le reconnaît pas comme le Christ, comme le Fils de Dieu. » Mais c'est une religion antéchrist, contraire au Christ. Là, si on continue dans les autres points de discernement, il y a ceux qui confessent que Jésus
le Fils de Dieu, est venu en chair. Là, c'est une autre étape. Le savoir que Jésus est venu, ça c'est correct, il est venu en chair, en parlant de l'incarnation, parce que venir en chair, ça veut dire incarné. Puis pour qu'il soit incarné, c'est pas juste le fait que Jésus soit venu au monde, là. Ceux qui vont dire que Jésus est venu du ciel pour entrer dans un corps humain, ça fait une différence. Fait qu'il y a des religions qui ne croient pas que Jésus, bien là, on va en voir d'autres points de discernement, que Jésus serait venu du ciel. Dans leur religion, ils sont prêts à admettre que c'était le fils, n'est-ce pas le fils de Joseph puis le fils de Marie? Fait que les Juifs, dans ce temps-là, ils reconnaissaient que Jésus était au monde, mais ils ne reconnaissaient pas qu'il était incarné, qu'il était venu en chair, venu du ciel. Jésus, dans plusieurs passages, il dit, « Moi, je suis d'en haut, vous autres, vous êtes d'en bas. » Il dit, « Je suis venu dans ce monde. » Mais il venait dans ce monde parce qu'il venait du ciel pour venir dans ce monde. Puis dans d'autres versets, il dit, « C'est le Père qui m'a envoyé dans ce monde. » Puis là, il y a une autre place qui dit, c'est lui qui a décidé de venir pour accomplir la volonté de son Père. Ça veut dire qu'il y a plein d'enseignements qui tournent au fait que Jésus n'a pas commencé à exister au moment qu'il est venu au monde. Jésus existait avant de venir dans son corps humain. C'est pour ça qu'il est venu en chair. C'est qu'il existait avant de venir. Ça fait une différence, contrairement à nous. Nous avons eu notre commencement ici. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais ce qui est né de la chair, ça commence ici. Ce qui est de la chair est en premier, ce qui est spirituel vient en second, que dit Paul un peu plus loin dans ses explications. On est venu au monde ici, nous, on a eu un commencement. En venant au monde de nos parents, on est embarqué dans ce monde à partir de notre naissance, qu'on est venu dans ce monde. On n'existait pas avant, contrairement à ce que certains peuvent penser. Puis, Dieu nous voyait d'avance dans sa préscience. Oui, il nous voyait qu'on viendrait au monde, puis il connaissait notre histoire avant même qu'on y soit intégré. Mais notre début commence ici. Nous n'étions pas des éternels qui sont venus en forme humaine. On est des simples humains, morts spirituellement, déconnectés du Créateur, puis il fallait qu'à quelque part, qu'il nous ressuscite, qu'on retrouve la vie, qu'on devienne des enfants de Dieu. Puis on ne l'était pas par naissance, on l'est devenu par adoption, parce que Dieu nous a adoptés. Mais là, les religions, quand ils parlent de Jésus, est-ce que les religions disent Jésus vient du ciel, puis qu'il est venu en forme humaine, qu'il s'est incarné, il est venu en chair? Ça fait une nuance. Il y a des religions qui vont dire que oui, il y en a d'autres que non. Ça nous dit dans 1 Jean 4, 2 et 3, « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » Ce que vous pouvez remarquer, Jean, l'apôtre de l'amour, ne se gêne pas pour appeler les choses par leur nom. Ceux qui sont de Dieu et ceux qui sont de l'Antéchrist. C'est pas un manque d'amour de dire que les gens sont animés d'un esprit qui est contraire à celui du Christ. C'est pas un manque d'amour. C'est une réalité, puis comme je l'ai dit dans un autre passage, Paul a dit à Timothée, expose ces choses, il faut que tu en parles. C'est pas un manque d'amour, il faut que les gens comprennent qu'il y a un esprit, il y a l'esprit de Dieu qui est là dans ce monde, puis il y a aussi l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà dans ce monde. Puis il y en a plusieurs Antéchrists qui s'opposent au Christ. Comment est-ce qu'ils s'opposent au Christ? Premièrement, en rejetant ou en niant que le Christ est venu, ou en rejetant le Christ comme étant, c'est un prophète. Tout le monde m'en a qui disait, c'est un prophète, c'est un bon gars, il donne l'exemple, c'est un bon gars. Mais de là à dire que c'était le Créateur qui est venu en forme humaine, incarné, ça c'est un autre affaire. Mais ça peut arriver qu'il confesse qu'il soit venu,
Là, le point de discernement, il faut qu'il se développe plus loin. On ne se basera pas juste sur ces deux versets-là pour voir. On ne pourra pas trier toutes les religions juste avec ces deux versets-là. Vous allez voir qu'il y a encore des nuances quand on parle de Jésus. La Bible en parle de ces nuances-là. Ça peut arriver qu'il confesse que Jésus est venu en chair, tout en ignorant la portée de ces paroles-là. C'est pour cela que Jean nous a donné d'autres points de discernement. Puis même la Bible, dans d'autres passages, nous en parle aussi. Lorsqu'elle nous parle de Jésus, il y a d'autres points qui sont révélés pour qu'on apprenne à aller plus loin pour discerner. C'est-tu vraiment, même s'il croit que Jésus est venu en chair, qui est né de la Vierge Marie, est-ce que automatiquement c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler, ou s'il y a encore d'autres choses qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne confessent pas? Il y en a qui veulent renverser la foi en présentant un autre Jésus, différent du Jésus de la Bible. Parce que même si on admet que Jésus est venu en chair, le reste des doctrines qu'on a autour à propos de Jésus peut être différente d'avec les doctrines que la Bible nous enseigne. Dans 2 Corinthiens 11,4, Paul avait averti les Corinthiens en disant « Si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le supportez fort bien. » Ça veut dire qu'il est possible que même si je crois que Jésus est venu en chair, mais que le reste de la doctrine est faussé, puis je suis en train de croire à un faux Jésus. Je ne crois pas au vrai Jésus de la Bible. On va regarder d'autres points. Le Jésus de la Bible est le Dieu créateur de toutes choses. Ça, c'est bon à savoir. Dieu le Père lui-même, il a appelé son Fils Dieu, avec un gros D majuscule en français, mais il n'y a pas de majuscule dans le grec. Mais en français, ils en ont mis un. Dans Hébreux 1, 8 et 9, c'est important de dire ça. Pourquoi qu'il faut peser sur le fait que Jésus n'est pas juste incarné? Parce qu'il y en a qui pensent dans leur religion que Jésus, oui, est incarné, mais c'est un ange avant de venir sur la terre. Il faut démêler cela. Est-ce que Jésus est simplement un ange ou il est plus que ça? Le Jésus de la Bible. Dans Hébreux 1, 8 et 9, ça nous dit, en parlant du Père qui est en train de parler à son Fils, Jésus, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Dans ce passage-là, Dieu le Père appelle son Fils Jésus Dieu, avec un D majuscule. Ça fait une différence de savoir que Jésus est appelé Dieu et non pas un archange ou un ange? Oui, ça fait une différence. Pourquoi? Parce qu'un ange ou un archange, c'est des créatures. Ils ont été créés. Ils ont eu un commencement. Tandis que Jésus, on va le voir dans d'autres passages, il vit éternellement. Il était, il est, il sera toujours le même, éternel. Il est sans fin. Il n'y a ni commencement ni fin de vie. Il y a plusieurs passages. Je n'ai pas amené tous les passages. Je voulais juste qu'on paye sur certains points. Dieu le Père appelle son Fils Dieu. Le Jésus de la Bible, c'est le créateur de toutes choses. Ce n'est pas une créature, c'est le créateur. Un ange n'aurait pas pu créer l'univers et tout ce que l'on voit. Tandis que Jésus, oui. Dans Jean chapitre 1, versets 1 à 4, ça nous parle de Jésus comme étant le créateur de toutes choses. Au commencement était la parole. Vous allez voir que la parole, en parlant du mot parole, là, ça parle de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En la parole, était la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Puis là, au verset 14 de ce même passage-là, ça nous dit « Et la parole a été faite chair. » Quand il dit « Il est venu du ciel », s'incarner, c'est parce qu'il existait avant. Mais il n'était pas un ange. Il n'était pas une créature. Il est le Créateur. Puis dans ces passages-là, on est en train de voir quelques-uns de ses attributs. Premièrement, toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire qu'il est le Tout-Puissant, qui peut créer toute chose. Mais il y a d'autres passages ailleurs dans la Bible qui disent la même chose. Quand Jésus est ressuscité, ça dit... Jésus lui-même a dit, tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. C'est sûr qu'il faut comprendre que pendant son temps terrestre, c'est vrai que Jésus a été comme un simple homme. C'est pas parce qu'il était juste un homme, c'est qu'il a quitté sa nature divine. Il l'a laissé en haut, puis il a décidé de venir comme un simple homme pour une mission. Quand il a même à un moment donné, il a prié son Père dans Jean chapitre 17 et dit « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » C'est que Jésus existait là, dans la présence du Père, avant même que le monde fût créé. Puis, quand il a quitté sa gloire, il a quitté son état d'être tout-puissant, d'être éternel, ou d'être toute connaissance, ou il a quitté sa nature de Dieu pour venir comme un simple homme pendant un peu de temps, qui était abaissé en dessous des anges. Mais la Bible nous parle de ce qu'il a retrouvé après sa résurrection, qui est revenu dans le même endroit où ce qui était avant. On va voir des passages tantôt, qui nous démontrent que Jésus existait avant de venir. Puis il n'était pas juste un ange ou une créature. Il est le Créateur. C'est lui, Jésus, qui a créé le monde invisible. Où ce que le trône de Dieu présentement, où ce qu'il y a des milliards d'anges qui sont là, puis il y a des archanges, il y a des chérubins, il y a des séraphins, il y a les êtres vivants, il y a les vieillards, il y a les chevaux, il y a des affaires qu'on voit dans l'Apocalypse, il y a un trône, etc., puis un nouveau ciel, il y a une nouvelle terre, la ville sainte. Tout ce qu'il y a dans le monde invisible, tout ce qui existe, c'est Jésus qui l'a créé. Tout ce qui a été créé a été fait par lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Dieu le Père n'a pas décidé de faire des choses sans Jésus. Ils marchaient ensemble, ils travaillaient ensemble. Ils ne sont qu'un. On fait affaire à un seul Dieu qu'on a vu tantôt dans un verset. Il n'y en a pas d'autre. Dieu n'est qu'un seul. Mais dans ce Dieu-là, ils sont trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui forment un seul Dieu. Les trois se sont manifestés en un seul moment. Tu vois les trois séparément lorsque Jésus s'est fait baptiser. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était sur la terre, en train de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Les cieux se sont ouverts, puis le Saint-Esprit est descendu comme une forme corporelle d'une colombe. Puis il y a une voix qui s'est fait entendre des cieux avec ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » En qui j'ai mis toute mon affection. Dieu le Père a parlé, le Saint-Esprit il s'est manifesté comme une colombe, puis Jésus était là sur la terre. Les trois, trois êtres distincts, mais qui forment qu'un seul Dieu. En elle était la vie, en Jésus est la vie. Puis on va le voir dans un autre passage. Tout ce qui est créé dans le monde invisible et dans le monde visible, ce qui nous semble infini à notre regard, c'est créé en Jésus. C'est tout à l'intérieur de lui. Il est esprit, puis il est au-delà que tout l'univers qu'on voit du monde physique
et du monde invisible, du monde des anges, des esprits. Tout est créé par lui, pour lui et en lui. Wow! Fait qu'il existait avant même que les anges et les archanges existent, puisque tout ce qu'il a créé, c'est lui qui l'a créé. Fait que c'est pas juste un simple ange qui s'est venu en forme humaine. Et quand le Fils est venu dans ce monde, Dieu le Père a dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. C'était pour glorifier Dieu le Fils. Amen. Amen. Dieu le Père a établi Jésus le centre de toute la création. Dieu le Père a établi Jésus le centre de toute la création. Dieu le Père a établi Jésus le centre de la création. C'est pas nous le centre. Tu sais, des fois, on se pense le nombril du monde. Avez-vous déjà médité cette idée-là? De se penser que la vie est toute là pour moi-même. Tout est là pour moi. Je suis le nombril du monde. Ça, c'est ceux qui ont monté pas mal dans leur ego. Ils se pensent le centre. C'est pas nous le centre. C'est Jésus le centre. Il n'y a pas d'autre que Jésus le centre. Regardez bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans Colossiens 1, à partir du chapitre, du verset 15 à 19. En parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je vais juste arrêter sur cette idée-là, pour pas qu'il y en a qui pensent que vu qu'il est le premier-né de toute la création, en voulant dire que Jésus a été créé, il a été né, qu'il a eu une naissance. C'est pas ça que ça veut dire, ce verset-là. Quand on parle de premier-né, on parle de l'héritier, on parle du plus vieux de la famille qui devait hériter. Le premier-né, c'était celui que tout lui revenait. Jésus est le premier-né, pas parce qu'il a été créé, pas parce qu'il a eu une naissance, parce que tout lui revient dans tout l'ensemble de la création. Jésus est le premier-né de toute la création, puis ça répète ce qu'on a vu tantôt, car en lui, en Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. C'est en Jésus que tout a été créé. Les visibles comme les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, ça veut dire qu'il n'y avait rien de créé, il était que dans l'essence de Dieu, avant même que le monde invisible soit créé, parce que le monde invisible a été créé avant le monde visible. Fait que, il est avant toute chose, ça veut dire qu'il existait avant même que la première particule du monde invisible a été créée. Tout a été créé par lui et pour lui, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dans ce passage-là, c'est grandiose. Parce que la minute qu'on pense que Jésus n'était qu'un ange, on vient de le mettre en dessous de tout ce que Dieu l'a établi. Le Jésus de la Bible, il n'y a rien au-dessus de lui, à part que d'être Dieu. Il est Dieu comme Dieu son Père. Encore moins d'être assujetti à une femme, Marie, qui ont placé, une religion a placé Marie là, dans la Trinité, pensant qu'elle peut intercéder et qu'elle peut dire à Jésus quoi faire. Je pense pas. C'est pas biblique. C'est pour ça que le discernement de ce qui est antéchrist
contraire à l'enseignement du Christ, c'est dangereux. Parce que là, les mensonges s'infiltrent, on rajoute des intermédiaires. Jésus a voulu que toute la plénitude habite en Jésus, que celui soit lui seul le premier, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Puis même dans d'autres passages, on l'a déjà vu, si tu veux atteindre le Père, il faut que tu passes par Jésus, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre médiateur. Puis même Daniel, il a dit « Avant Abraham, je suis ». Oui. Il était là avant. C'est le « je suis » d'Abraham, c'était la révélation de Dieu. Yahweh, il était là, puis c'est Jésus qui est là, Yahweh. Si on peut le voir, il y en a d'autres versets qui parlent de ça. Quand on parle, par exemple, de Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, il dit « Il est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Ça s'est accompli avec Jean-Baptiste. Mais si tu vas lire le verset dans Isaïe qui dit cette phrase-là, ça dit carrément dans l'Ancien Testament, « Préparez le chemin de Jéhovah, de Yahweh. » C'est le chemin de Yahweh qui est en train de se préparer par Jean-Baptiste. Yahweh est venu sur la terre dans un corps humain. Yahweh, c'est l'éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses. Et dans Isaïe, au chapitre 9, le verset 5, ça dit, « Un enfant nous est donné, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Puis sans compter aussi les autres passages qui disent, on l'appellera aussi Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ça veut dire qu'il y a plein de passages. Quand Thomas, lui, il croyait pas, il croyait, mais il croyait pas, puis il dit, si je ne mets pas mon doigt dans ces trous, moi, tant que je n'ai pas mis mes doigts là, je ne crois pas qu'il est ressuscité. Jésus est apparu à ses disciples. Qu'est-ce qu'il a dit, Thomas? Mon Seigneur et mon Dieu. Il a reconnu, il a mis ses doigts à Jésus, il dit, viens, mets tes doigts dans mes trous. Sois pas incrédule, mais crois. Amen, gloire à Dieu. On cherche, mais je ne les ai pas toutes mis, il y en a plein de versets pour nous dire que le Jésus de la Bible, c'est le créateur de toutes choses, celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui maintient en existence toutes choses. C'est ce que ça dit. Toutes choses subsistent en lui. Fait que si vous êtes vivant assis là, c'est parce qu'il vous maintient en existence. Il arrêterait de penser à vous, là. Tous, vous disparaissiez. Vous disparaîtrez comme si vous n'auriez jamais existé. Si on est encore là, c'est parce que c'est lui qui maintient tous nos atomes ensemble pour former notre corps. Il est bien plus puissant qu'on pense. C'est lui qui maintient même le diable en existence. Le diable, là, quand il se bat contre Dieu, c'est comme un appareil électrique qui frappe sa prise électrique. Il est en train de se battre contre ce qui l'alimente en vie. C'est pas sage de se rebeller contre Dieu. Parce que c'est Dieu qui fournit la vie au diable. Et lui, il se bat contre celui qui fournit sa vie, comme chacun des êtres humains sur cette terre. Ceux qui se rebellent contre le Créateur se rebellent contre celui qui leur a permis d'être en vie, puis qui leur donne la vie pendant leur vie terrestre. Puis c'est lui aussi qui va nous donner la vie pendant l'histoire sans fin, dans l'éternité. Puis il va nous maintenir en vie juste parce qu'il est le Tout-Puissant, puis il nous aime. Gloire à Dieu. Amen. Le Jésus de la Bible, il est descendu du ciel parce qu'il existait dans le ciel, puis c'était le créateur de toutes choses. Il est descendu du ciel, puis il est remonté dans le ciel avec son corps ressuscité. Parce qu'il n'avait pas de corps comme nous dans le ciel avant qu'il vienne. Ça, c'était comme une modification qu'il y a eu. Dieu a permis que Dieu, qui est esprit, vienne dans un corps humain pendant 33 ans environ. On ne le sait pas exact. Il s'est venu dans son corps pendant 33 ans. Il est mort, mais il est ressuscité. Il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours. Touche-moi, je suis là. Là, il est monté à l'ascension. Il a monté à la vue de ses disciples
avec son corps glorifié, il est monté au ciel. Là, tu le vois comme un corps céleste, éternel, qui est assis à la droite de Dieu. Dans Éphésiens 4, le verset 10, ça nous dit, celui qui est descendu, en parlant de Jésus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Fait que ce Jésus-là qu'on a vu, puis que le monde a méprisé, ils ont craché d'en face, ils l'ont frappé, ils l'ont battu de verge, ils l'ont fouetté, ils l'ont crucifié, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient pendant le temps qu'il était là. Puis Jésus, l'autre, il dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te relâcher? Jésus, il dit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Fait qu'il a accepté de passer par ce chemin-là volontairement. Pas parce qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il dit, ne crois-tu pas que je pourrais faire venir 12 légions d'anges et qu'il pourra tout massacrer le monde qu'il y avait là? Il n'a pas essayé de se défendre. Il a accepté ce chemin-là parce qu'il fallait qu'il aille mourir pour payer pour la dette de nos péchés. Amen. Merci Seigneur. Amen. Jésus est le seul qui pouvait être le Messie parce qu'il a vécu une vie sans péché. Ça prenait quelqu'un d'ailleurs qui vienne l'accomplir. Parce que tous les descendants d'Adam étaient sous la malédiction d'Adam. On est tous morts physiquement, spirituellement, à la naissance. Puis on vit dans un monde avec une nature de péché. Tout le monde vit avec ça en venant au monde par Adam. Là, il y a des versets qui en parlent. Mais là, on n'étudiera pas ça aujourd'hui. Puis Jésus, il fallait qu'il vienne d'ailleurs pour pouvoir accomplir, de vivre une vie sans péché, sans être sous le jugement d'Adam. Il vient du ciel. Il fallait que ça soit le Saint-Esprit qui mette Jésus dans Marie pour le faire naître. C'est pour ça qu'il dit que la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Tu n'auras pas besoin d'aller coucher avec un homme et tomber enceinte. C'est la puissance de Dieu qui a mis Jésus là au monde dans Marie. Et que Marie l'a porté et elle l'a mis au monde. Fait que Jésus vient du ciel. Il a vécu une vie sans péché. Parce qu'il fallait que le Christ souffre et qu'il paye pour les péchés des autres. S'il aurait été lui-même dans un corps de péché, ou si lui-même aurait tombé dans des tentations puis dans des péchés, il n'aurait pas pu racheter personne. Il fallait qu'il vienne d'ailleurs, c'était le Créateur lui-même qui a pris la place d'un simple homme pour venir accomplir le sacrifice qui était nécessaire. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est ce que Dieu a démontré. Puis Jésus est venu pour verser son sang, le sang de la nouvelle alliance. Une alliance éternelle. Il dit dans Hébreux 4,15, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, « Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. » Jésus est sans péché. Amen. Amen. Afin de nous réconcilier avec le ciel, il a payé la dette des péchés du monde entier par son sang. Dans Colossiens 1,20, on voit qu'il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Dieu a voulu tout réconcilier avec lui-même. Tout ce qui était sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Le sang qui était versé sur la croix, c'est le sang qui nous procure de vivre, d'avoir le pardon pour vivre éternellement. Merci Seigneur. Le salut de chaque être humain dépend de ce qu'il fait du Jésus de la Bible. Hors de nous l'idée de voir Jésus plus petit que ce que la Bible l'enseigne. Nous croyons au Jésus de la Bible, le Jésus créateur de toutes choses, le Tout-Puissant, etc. Il y a d'autres choses qu'on aurait pu regarder, mais ça aurait été trop long. Mais le salut de chaque être humain dépend, premièrement, de ce qu'ils vont faire de Jésus de la Bible. Croire au Fils ou pas croire au Fils.
fait toute la différence. Dans Jean 3, 36, ça nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Là, on nous présente le Jésus de la Bible. Si tu y crois, tu vas avoir la vie éternelle. Si tu n'y crois pas, Dieu est en colère à cause de tes péchés, puis tu ne pourras pas entrer dans la vie éternelle. Jésus, comme j'ai dit tantôt, est le centre, même du chemin qui nous permet d'atteindre le Père. La Bible dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si tu veux aller au ciel, si tu veux aller dans la vie éternelle, si tu veux aller au Père, si tu veux aller dans le paradis, c'est tout comme dans des synonymes. Tu vas aller dans la vie éternelle, tu ne peux pas y aller sans passer par le Jésus de la Bible. Amen. Amen. Il y a une autre place que nous, dans un Acte 4.12, ça nous dit qu'il y a de salut en aucun autre. Il y a plein de versets, mais moi j'aime ça les ramener parce que ça nous a fermé notre foi. C'est comme tu veux rendre mettons, tu es en train de fabriquer un fer à cheval, mais pour qu'il prenne forme, tu le chauffes, puis tu martèles. Le plus que tu le travailles, mais plus qu'il prend forme. Mais notre vie chrétienne, c'est la même chose. Si tu veux développer le discernement, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Il faut que tu aies des versets ici. Il faut que tu les aies dans ton esprit. Ton renouvellement d'intelligence, ça vient de la Bible. Si tu veux être capable de savoir, ça là, c'est pas de Dieu. Ou ça, c'est de Dieu. Bien, il faut que tu les connaisses, les versets. Et pour les connaître, il faut en parler souvent, puis on les mémorise. J'insère ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais la parole de Dieu est nécessaire pour notre marche. Puis il faut revenir souvent à ces versets-là. Il ne faut pas les oublier. Si on rentre dans la vie éternelle un jour, c'est parce qu'on a reconnu que Jésus c'était le Messie. Il n'y a pas d'autre chemin que ça. Dans Acte 4.12, il y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a que le nom de Yeshua et Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom qui sauve. Cherchez-en pas d'autre. Puis pas n'importe quel Jésus, là, c'est le Jésus de la Bible qu'on parle. Pas les autres Jésus. Amen. C'est pas un ange qui va nous sauver, là. C'est un ange qui se fera passer pour Jésus. On n'aura pas de nom. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait pas 20 fils, il n'avait pas 100 fils. On n'était pas là comme étant fils. C'est ça que je vais en venir aussi. Un seul Fils, un Fils unique qui existait de toute éternité auprès de lui, c'est son Fils Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16, il nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire à Dieu. Un dernier verset qui résume bien qui est Jésus. Puis gardons cette foi-là dans le Jésus de la Bible. Dans 1 Jean 5, c'est la base de tout. Une des bases. Vous allez voir les semaines dans le futur qu'il y a 4 autres points de discernement pour discerner si une personne est vraiment un prophète de Dieu ou si c'est un faux prophète. Le premier point, c'est de reconnaître Jésus comme qui ce qu'il est. Le dernier verset dans 1 Jean 5, 20, ça nous dit « Nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné de l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable.
en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous sommes dans le véritable. Il fallait que Dieu vienne nous le révéler, ce qui était le Dieu véritable. C'est qui est venu nous le révéler? C'est son Fils Jésus qui est venu nous donner de l'intelligence pour qu'on reconnaisse le Dieu véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable en son Fils Jésus-Christ. Si tu as Jésus, tu as Dieu. Cherchons pas ailleurs. Jésus est le Dieu véritable qui s'est révélé. Puis nous sommes en son Fils Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ne perdez pas de vue que Jésus est le Créateur digne de nos louanges et notre adoration. Seigneur, je te remercie de te révéler à chacun de nous, qu'on puisse te reconnaître comme qui tu es, le seul vrai Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, celui qui maintient toutes choses en existence. Nous ne sommes rien devant toi, Seigneur, mais tu nous as choisis, tu nous as appelés, Seigneur, tu nous as révélé ta pensée. Garde-nous dans la foi authentique, dans la foi qui sauve en ton Fils Jésus-Christ. Merci de la révélation de ta parole et continue à nous parler, qu'on puisse discerner ce qui est vrai du faux. On remet nos ventres tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen.